Bonjour, deuxième séance de la séquence intitulée Énergie et puissance. On s'était intéressé surtout à l'énergie, avec la différence entre grandeur et unité, et on avait listé quelques lanceurs de projectiles pour voir quelle était l'énergie à la sortie des canons de ces projectiles. On avait aussi évoqué l'énergie électrique, mesurée souvent en kilowattheures. C'est surtout connu pour la mesure de l'énergie consommée par les instruments électriques. Alors aujourd'hui, séance numéro 2, on va s'intéresser aujourd'hui surtout à la puissance et aussi on va s'intéresser à des formules mathématiques qui lient l'énergie et la puissance. Donc comme pour l'énergie, on va voir différentes unités de puissance. Comme pour l'énergie, on va remonter à l'étymologie ou à la définition. Donc si je prends la définition de puissance dans le Wiktionnaire, il y a plus de 15 définitions différentes. Ça va des deux premières, pouvoir d'imposer son autorité, la domination, le pouvoir, et puis bon, celle qui nous intéresse, c'est surtout celle en physique. Et en physique, qu'est-ce que c'est que la puissance? C'est la quantité d'énergie ou de travail fournie par unité de temps, mesurée en watts. Et par extension, c'est la consommation d'un appareil électrique. Quelle est la puissance d'un aspirateur, etc. L'unité principale, l'unité internationale de la puissance, c'est le watt, symbole W majuscule. Ça vient le nom Watt, il rend hommage à l'ingénieur écossais James Watt, qui a contribué au développement de la machine à vapeur. Ici, vous avez une réplique de la machine à vapeur de James Watt. Cette machine à vapeur, là, c'est une des premières qui utilise le système de la machine à vapeur de James Watt, qui va ensuite être décliné dans toutes les autres machines à vapeur pendant la première révolution industrielle au XIXe siècle. Une autre unité de puissance que vous connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle le cheval-vapeur. Le symbole CH comme cheval, ou HP, horsepower. Horsepower, c'est écrit ici, ça veut dire puissance d'un cheval. C'est vrai qu'avant la machine à vapeur de James Watt, l'unité de puissance qu'on utilisait dans l'industrie, c'était les chevaux. Les chevaux ou la puissance d'un homme. Donc un cheval vapeur, on mesurait la puissance de ces nouvelles machines à vapeur en les comparant au nombre de chevaux qu'elles pouvaient remplacer. Donc la puissance, tout le monde comprend que d'un cheval à l'autre, la puissance n'est pas la même. Donc c'était une puissance moyenne. Un cheval, on attendait à ce qu'un cheval puisse avoir la puissance nécessaire pour soulever un humain de 75 kg sur une hauteur de 1 mètre en 1 seconde. Bon, les amateurs de voitures, vous connaissez quelle puissance peut avoir une voiture. Actuellement, on est plutôt entre 75 et 150 chevaux. En dessous, la voiture est vraiment pas puissante. En dessus, elle est vraiment très puissante. Moi, j'ai pris l'exemple d'une voiture américaine des années 60-70. C'est la Ford Grand Torino. Il y a deux versions célèbres de cette Ford. C'est la version coupée ici, qui est la voiture de deux policiers qui s'appellent Starsky et Hutch. Et ici, vous avez une version un peu plus classieuse qu'on voit dans le film de Clint Eastwood, Grand Torino. Donc cette voiture a été déclinée en plusieurs puissances, de 96 chevaux jusqu'à 375, vraiment une voiture très puissante. Et ça équivaut à 71 kW ou 276 kW. Et oui, la puissance des moteurs des voitures peut être exprimée aussi en kilowatts. On le fait moins, puisque vous voyez tout de suite, 96 chevaux, ça équivaut à 71 kW. 375 chevaux, ça équivaut à 276 kW. Quand vous achetez une voiture de 110 chevaux, si vous voulez vous vanter auprès de votre voisin ou de vos amis, vous avez tendance à prendre l'unité qui donne le plus grand nombre. Ici, vous avez un cheval vapeur, ça fait 735 watts. Donc 735 watts ou 0,735 kW. Maintenant, venons-en à la formule qui relie la puissance et l'énergie. Alors cette formule est assez simple, elle est à connaître par cœur. L'énergie est égale la puissance fois le temps. On l'a vu ici, la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps.
Donc dans l'énergie, il y a puissance et il y a du temps. Voilà. Donc ici, j'ai mis, il faut respecter les unités dans les formules en sciences. Vous allez avoir deux types d'exercices différents. Soit on va avoir un type d'exercice plutôt orienté sur la consommation électrique à la maison. À ce moment-là, l'énergie sera exprimée en kilowattheure. Si vous utilisez l'énergie en kilowattheure, il faut que la puissance soit en kilowatts, il faut que le temps soit en heures. Il y a d'autres types d'exercices en physique qui utilisent plutôt l'énergie en joules, qui est l'unité internationale. À ce moment-là, si vous voulez un résultat en joules, il faut que la puissance soit en watts et le temps en secondes. Soit vous avez cette combinaison des trois là, soit cette combinaison des trois là. Si vous n'avez pas cette combinaison, vous avez compris, ça veut dire que l'exercice va nécessiter de faire certaines conversions. En tout cas, dans les deux cas d'exercice, il faudra, entre guillemets, jouer avec cette formule. On ne va pas toujours vous demander l'énergie. Des fois, on vous demandera la puissance ou le temps. Pour pouvoir déterminer la puissance ou le temps, il faut être capable de mettre la puissance toute seule d'un côté du égal ou le temps tout seul d'un côté du égal. Il va falloir jouer avec ça. Il y a des variantes à cette formule. Alors, soit on apprend par cœur les trois variantes de cette formule. Moi, je trouve que c'est pas judicieux. Il vaut mieux connaître la formule par cœur sur une version et ensuite être capable de retrouver les autres. Je vais vous donner deux trucs. Le premier truc pour pouvoir jouer avec cette formule sans se tromper. Soit on y arrive très bien, on l'a fait en mathématiques plusieurs fois, vous y arrivez très bien, continuez de faire comme vous le faites. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous donner une petite astuce. J'ai appelé ça l'astuce du 6-3-2. E égale P fois T. Ça vous pose problème parce que E égale P fois T, dedans, c'est une écriture littérale, il y a des lettres, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc, on va passer avec des chiffres bien connus, 6, 3 et 2. Tout le monde est capable de savoir que 6 égale 3 fois 2. L'astuce ici, c'est de mettre en parallèle ces deux formules. J'ai entouré d'un rond vert le 6, d'un carré bleu le 3, d'un losange orange le 2. Je vais faire pareil de l'autre côté, parce qu'après tout, ça ressemble beaucoup. Et donc je vais mettre, voilà. Et on va jouer avec le système de forme et de couleur. On ne sait pas quelles sont les variantes de cette formule-là. En revanche, c'est très facile de savoir que 3, c'est 6 divisé par 2. C'est pas 2 divisé par 6. Donc 3, c'est mon carré bleu. Donc 3, mon carré bleu, qui est ici, c'est égal à quoi? 6, le rond vert, divisé par 2, le losange rouge. Ah, j'ai pas pris mon losange. Eh bien, je vais faire pareil ici. Ça veut dire que mon carré bleu, si mon rond vert est égal à mon carré bleu fois mon losange, rond vert égale carré bleu fois losange, ça veut dire que mon carré bleu, il est égal à quoi? Au rond vert divisé par le losange. J'ai juste à remplacer. Le carré bleu, c'est quoi? C'est la puissance, la lettre P. Le rond vert, c'est quoi? C'est l'énergie. Et le losange, c'est le temps. Je peux faire pareil ici. Ici, le 2, c'est le losange. Le 6, c'est le rond vert. Le 3, c'est le carré bleu. Et donc, je sais que mon losange est égal au rond vert divisé par carré bleu. Losange est égal au rond vert divisé par carré bleu. Alors, le losange, c'est qui? C'est le temps. Le rond vert, c'est l'énergie. Le carré bleu, c'est la puissance. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop, je vais remettre un petit peu plus bas, histoire qu'on... Donc voilà les trois variantes. C'est-à-dire que dans tous les exercices, soit on vous demandera l'énergie, soit la puissance, soit le temps. Vous avez toutes les variantes.
Et pour ne pas se tromper, vous pouvez utiliser sur un petit brouillon l'astuce du 6-3-2, sans problème. Oh, et puis même si vous êtes pris de court et que vous n'avez pas de brouillon, je pense qu'aucun correcteur ne vous reprochera d'utiliser un petit truc pour ne pas se tromper. Pour utiliser cette formule et se familiariser avec, je vous demande de faire pour la prochaine fois ces 3 exercices, là, le 24, page 380, et le 27 et le 28, page 381, dans le chapitre 28 sur le manuel en ligne. Vous cliquez sur le lien qui est ici et vous tombez là. Là, vous êtes sur le livre de physique-chimie pour le cycle 4. Vous allez au chapitre 28, puissance et énergie en électricité, et là, vous allez chercher les exercices, page 380, 381. Ils sont ici, pour vous tester. Les vrais héros ne portent pas de cape, ils enseignent. C'est pas faux. Page 381, après, vous cherchez votre exercice, par exemple le 24. Le 24, il est ici. Voilà, choisir le bon. Hop, on est 24, page 380. 24, page 380. Vous faites les exercices qui sont demandés. C'est plutôt le 26. J'ai dû me tromper. Je corrigerai dans la version finale. Alors, la puissance, elle est aussi, évidemment, on va maintenant aborder la puissance sous sa version électrique. On va faire d'abord des rappels de quatrième. On a vu l'an dernier des grandeurs et des unités en électricité, et on avait vu ce que ça représentait. L'intensité, qui s'exprime en ampères, c'est la vitesse de la boucle, le débit de l'électricité. La tension, qui est en volts, c'est la force. Alors attention, la force, elle se décline en 2 versions. C'est soit la force du générateur qui met en mouvement la boucle électrique, soit la force d'un récepteur qui freine la boucle électrique. Donc c'est soit la force qui met en marche l'électricité, soit la force qui freine la boucle électrique. Et on avait vu l'an dernier la puissance. On avait déjà parlé que ça s'exprimait en watts, et je vous avais donné une image avec le rugby en disant que la puissance, c'était à la fois la force et la vitesse. On verra un petit peu plus tard qu'il y a une autre grandeur qui s'appelle la résistance. L'unité, c'est le ohm, avec la lettre oméga de l'alphabet grec, qui est le coefficient de freinage d'un récepteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rectangle en rouge. La puissance, c'est la force fois la vitesse. La force, c'est les volts. La vitesse, c'est les ampères. Donc la formule, elle est ici. P, c'est la puissance en watts. U, c'est la tension. Et oui, la tension, on n'utilise pas la lettre T parce que c'est réservé pour le temps. On peut utiliser éventuellement la lettre V, mais c'est surtout la lettre U qui est utilisée dans les exercices. Donc si on veut des watts, il faut utiliser des volts pour la tension et des ampères pour l'intensité. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les watts, les watts, ce sont des volts fois des ampères, mais les watts, c'est aussi des joules divisés par des secondes. C'est là toute la puissance d'utiliser justement les unités internationales. Là aussi, dans les exercices, soit on vous demandera la puissance, soit on vous demandera la tension, soit on vous demandera l'intensité. Là aussi, vous pouvez transformer P égale U fois I avec l'astuce du 6-3-2. Je vais vous donner une autre astuce pour pouvoir jouer avec cette formule. C'est l'astuce du triangle. Vous écrivez P égale U fois I comme ça, sous forme de triangle. Si on vous demande P, vous cachez P, et le résultat, c'est U fois I. Si vous cherchez U, vous cachez U, le résultat, c'est P divisé par I. Si vous cherchez I, vous cachez I, et le résultat, c'est P divisé par U. Vous pouvez vous entraîner en faisant l'astuce du 6-3-2, si ça vous chante. Là aussi, on va utiliser cette formule du P égale U fois I. Là aussi, je ne l'ai pas mis, mais si vous avez des watts, des volts et des milliampères, par exemple, il va falloir transformer, faire des conversions. Il faut que ça soit des ampères, des volts et des watts. Si vous avez des milliwatts, il faut transformer en watts. Si vous avez des millivolts, il faut transformer en volts. Si vous avez des kilovolts, il faut transformer en volts, etc., etc.
Et là, je vous propose de faire ces 3 exercices également. Du coup, ça clôt la séance, parce que vous avez quand même 6 exercices à faire. Hein. Les faites pas d'un coup, faites-les sur 1 ou 2 jours, histoire de vous entraîner. Voilà, à la prochaine. Travaillez bien. Au revoir.